Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce nouveau Idriss te conseille live. Je me présente, je m'appelle Idriss, ça fait 16 ans que je suis libraire spécialisé BD, manga, comics et je suis le cofondateur des librairies La Voix des Bulles sur l'île de la Réunion à Saint-Denis, Saint-Pierre et Saint-André. Tous les mercredis soirs à 20h30 heure de la Réunion. Bonsoir Damien, j'ai le plaisir de faire un petit live avec des gens et je vous file des petits conseils. Et pour ce live de ce soir, c'est une spéciale fête des pères. Hop, excusez-moi, j'avais pas bien branché le micro. Donc je vous le disais, c'est une spéciale fête des pères. Bonsoir Ingrid, bonsoir Patrick, bonsoir Clara. En effet, ce dimanche, nous fêtons la fête des pères et c'est pas toujours facile de trouver... Bonsoir chérie. C'est pas toujours évident de trouver le bon cadeau pour la fête des pères entre vouloir faire plaisir, trouver une histoire originale ou essayer simplement de trouver la BD qui va changer. Bonsoir Vanessa. Donc ce soir, je vais essayer de vous guider à travers quelques exemples BD, manga, comics, aussi bien des grands classiques que sur des nouveautés que j'ai trouvées sympas pour la fête des pères. Que honnêtement, bonsoir Mas. Honnêtement, si j'aurais été papa, ça m'aurait fait plaisir de recevoir ceci. Bon, on commence avec la partie manga. Pour la partie manga, j'ai deux conseils, parce que ça fait bien 10 jours. Bonsoir Sophie, ça fait bien à peu près 10 jours que, bonsoir maman, que nous avons une activité assez soutenue en librairie, parce que la fête des pères approche. Et donc du coup, j'aime bien faire soit un grand classique, soit une revisitation d'un grand classique. Et pour un grand classique pour les papas, il y a un auteur que j'adore moi conseiller en termes de cadeaux pour la fête des pères, c'est Jiro Taniguchi, et notamment Quartier lointain. Hop, je vous montre ça, où est la caméra, elle est là. Quartier lointain, aux éditions Casterman. Alors Jiro Taniguchi, c'est un mangaka particulier. Sa spécialité, c'est les tranches de vie. Donc là, pas de manga la Naruto, Bleach, One Piece, Fairy Tail, Demon Slayer et tout. Non, là, ce sont des moments, des instantanés, des tranches de vie. Et c'est souvent... Bonsoir Loïc. Et c'est souvent de pur régal. L'un des traits spécifiques aussi de Jiro Taniguchi, c'est son dessin. Quand on pense manga, en général, on pense toujours physique un petit peu exagéré, avec des grands yeux, des petites joues, tout ça et tout. Et le trait de Jiro Taniguchi est très proche de la BD occidentale. Comme vous pouvez le voir là à l'exemple. Et là, je vous... l'une des œuvres que je vous conseille particulièrement à offrir donc à votre papa dimanche, c'est bien celle-ci, c'est Quartier lointain. C'est l'histoire d'un homme qui va aller se recueillir sur la tombe de son père et va se retrouver propulsé dans le passé. Donc il va arriver à un moment de son enfance, de sa jeunesse, mais avec ses souvenirs d'adulte. C'est-à-dire qu'il sait tout ce qui va se passer. Et tel un héros de tragédie, il va essayer d'empêcher que certaines choses se passent. Alors va-t-il réussir à changer le cours des choses ou sa destinée est celle des héros de tragédie, c'est-à-dire qu'on ne peut lutter face au destin? La réponse se trouve à l'intérieur de cet énorme pavé. Et si je vous invite à l'offrir à votre papa, c'est pour deux choses. Un, c'est pour le côté... Bonsoir Mélissa, c'est pour le côté tranche de vie. Honnêtement, si votre papa, il est plus peut-être BD ou roman ou film posé, film d'auteur, bonsoir Vanessa, et qu'il n'a pas l'habitude des mangas, celui-ci va lui permettre de s'imprégner de cet univers adulte en fait. Déjà, si publié dans le sens français, donc du coup, facilité pour lui de s'adapter à la lecture, et puis c'est surtout le niveau de narration. Là, on n'est pas sur une petite histoire de combat et tout. Là, c'est l'histoire d'un homme qui va voir des choses se passer dans sa famille. Et maintenant qu'il a une vie d'adulte accomplie et qu'il retourne en enfance, il y a des choses qu'il peut comprendre, comme tout à chacun en fait. Je pense que quand nous étions jeunes, nous ne comprenions pas toujours toutes les décisions de nos parents. Et si, à notre niveau, si aujourd'hui on devait revivre les mêmes choses, mais avec les connaissances d'aujourd'hui, peut-être que nous comprennerions un peu plus facilement nos parents. Et ce livre, c'est un hymne à l'amour, c'est un
je sais pas comment vous dire ça, c'est comme Amélie Poulain, c'est comme Mon voisin Totoro. Quand vous fermez ce livre, Quartier lointain, vous n'avez envie que d'une seule chose, c'est d'aller embrasser ceux que vous aimez. Et quoi de plus beau pour la fête des pères que qu'il se rende compte que de tout l'amour que vous ayez pour lui et que vous ayez transmis à travers ce beau cadeau. Quartier lointain, une histoire complète, gros pavé. Et vraiment, c'est vraiment une très 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 belle histoire. On passe par plein de phases, un peu de colère, de l'émotion. C'est vraiment à lire. Pour la petite anecdote, il faut savoir que le film, enfin, que ce manga a été transposé en film dans la France des années 70. Donc on change le contexte, mais toute la saveur, toute la trame narrative est respectée. C'est juste une transposition. On a quitté le Japon et on est arrivé dans la France des années 70. Je crois que c'était les studios Pathé qui avaient fait ça. Donc vraiment, jetez un coup d'œil au film. Je crois qu'il est disponible sur certaines plateformes. Ou achetez le manga et offrez-le. Quartier lointain. Aux éditions Casterman. C'est que de l'amour. Un petit clin d'œil aussi que j'aime bien faire, par exemple, quand j'ai des jeunes qui veulent faire offrir des cadeaux à leur papa. Ils font ouais, mon papa il regardait le Club Dorothée, ou il regardait Récréa 2, ou il aime bien les mangas, mais ça fait des années qu'il a rien vu et tout. J'aimerais bien lui trouver quelque chose qui lui fasse plaisir. Et ben, ce que je dis souvent, c'est il faut savoir lui rendre un des personnages qu'il a connu en fait dans sa jeunesse. Et quoi de mieux que City Hunter Rebirth aux éditions Kiun. Et pour quelqu'un qui a regardé Nicky Larson, City Hunter dans sa jeunesse et qui, ça fait des années qu'il n'a pas lu de manga, ça, c'est mieux qu'une Madeleine de Proust. Imaginez vous ou moi propulsé dans le monde de votre manga préféré. Et bien c'est ce qui va se passer pour une jeune femme en fait. Rebirth, Patrick. City Hunter Rebirth. Donc l'histoire commence toute simple. C'est une jeune quarantenaire qui adore le manga City Hunter, célibataire, tranquille, et qui du jour au lendemain va être propulsée dans le manga City Hunter. Donc du coup, elle connaît le manga sur le bout des doigts. Elle arrive dans le manga et elle arrive à un moment précis de l'histoire et elle va continuer l'évolution de l'histoire, mais en tant que personnage. C'est drôle. C'est drôle, c'est bien dessiné, le dessin en dirait du Hojo, alors que ce n'est pas du Hojo. Je vous montre quelques planches. Hop, regardez. Et là, on n'est pas sur un City Hunter triste à la Angel Art ou ce genre de choses. Là, c'est le bon Ryo, le bon Nikki comme on l'aime bien. Et c'est comme si on revivait les aventures, mais avec des petites touches d'inédit à l'intérieur. Et c'est ça qui est agréable. Ce manga, je le compare à votre meilleur ami. On a tous un meilleur ami. Ça a le même humour. Oui, ça a le même humour que l'original. C'est ça qui est excellent. Et c'est ce que j'allais expliquer. On a tous un meilleur ami ou un excellent ami qui s'en va, qu'on ne voit plus pendant des années. Et quand on le retrouve, c'est comme s'il était parti hier soir. Et bien ça, c'est ça. City Hunter Rebirth, c'est comme si c'était hier que vous aviez quitté Rio et que vous le retrouvez aujourd'hui. Et ça n'a pas vieilli. C'est drôle, c'est bourré d'humour. Ce sont les mêmes dessinateurs que pour City Hunter traditionnel. Non du tout, Sophie. C'est une autre personne. Mais le character design est hyper respecté. Regarde là, hop, 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 hop. Là, je te montre, hop, une photo d'Onibozu. C'est pas du Hojo, donc c'est pas Hojo qui fait le dessin. Mais voilà, si on ne sait pas que c'est pas Hojo, on douterait un peu. La série est toujours en cours. On en est déjà, si je dis pas de bêtises, à 6 tomes, 5 ou 6 tomes sortis en France. Et ça ne s'essouffle pas. C'est comme City Hunter, quand on l'a acheté à l'époque. La trame narrative est la même, c'est-à-dire que Nikki, client, enfin tout le charme de City Hunter, mais là avec un nouveau personnage qui arrive à l'intérieur et qui va bouleverser cet univers que l'on connaît déjà. Donc pour les nostalgiques de City Hunter qui voudraient retrouver un petit peu Rio, mais joyeux, c'est-à-dire pas comme dans Angel Art, City Hunter Rebirth.
Vraiment. Petit bijou. En termes de comics, j'ai 2 ouvrages que j'aime bien conseiller pendant la fête des pères. Il n'aura pas échappé à vous que pendant 10 ans, le MCU, donc le Marvel Cinematic Universe, a adapté pas mal de super-héros au cinéma. Et sur les 2 derniers films, Avengers, il a souvent été question d'un gant et de pierre d'infini. Et bon, on va pas se mentir, ça a été adapté vite fait, bien fait, on n'explique pas tout. Si vous avez envie d'offrir à votre papa un livre qui explique bien qu'est-ce que sont les pierres et le gant, je vous invite à avoir ceci, le gant de l'infini. Avec celui-ci, vous aurez beaucoup plus d'explications que les films. Là, honnêtement, on est sur un comics à l'ancienne, donc avec des dessins qui graphiquement peuvent dater. Mais, pour ceux qui ont envie de connaître les choses, de faire connaître les choses, le gant de l'infini, c'est vraiment sympa. C'est une histoire complète. Pas simple, mais elle n'est pas hyper complexe et tout. Au pire, ce que je dis souvent à ceux qui veulent le lire, c'est si vous ne savez pas tout, n'ayez pas peur d'ouvrir Wikipédia ou Wikicomics et de regarder un petit coup vite fait une fiche de personnage si vous n'avez pas la connaissance de tout. Parce que là, vous allez avoir des gens que vous ne connaissez pas, comme La Mort, comme Adam Warlock. C'est des personnages qu'on n'a pas vus dans les films, donc vous pourrez peut-être être un petit peu perdu. Mais si votre papa est comme le mien, qu'il a connu des Strange Nova Titans, que souvent quand vous lui parlez bande dessinée, il vous dit Hakim, Zambla, Yéyé, je pense qu'il ne sera pas trop perdu. Donc ça, c'est une belle idée cadeau, un peu vintage, mais aussi qui rappelle l'actualité cinématographique de ces dernières années. Et si vous voulez offrir quelque chose de plus moderne, c'est-à-dire vous voulez faire appel à sa connaissance des comics qu'il a, mais dans une revisitation, une interprétation peut-être un peu plus moderne, vous avez Injustice. Et là, justement, ce qui est sympa, c'est que vous avez des intégrales. Alors, Injustice, comment vous résumez ça ? Imaginez que Superman, donc Monsieur Loyal, le Kryptonien, fort, gentil, aide la veuve et l'orphelin, pète un câble. Mais quand je vous dis pète un câble et devient l'ennemi numéro 1 de l'humanité. Injustice. Pour les plus gamers d'entre nous, certains vous diront oui, mais j'ai déjà vu Injustice, c'est un jeu vidéo, et je dirais tout à fait. L'univers du jeu vidéo a été adapté en comics et c'est tellement bon qu'ils l'ont prolongé l'histoire sous forme de comics. Et l'un des avantages d'Injustice, c'est de voir des personnages que l'on connaît contre-employés, un peu comme dans le Comics Fab, dont je vous ai parlé dans un précédent Idriss te conseille. On peut connaître certains personnages et ils ont des rôles habituels et tout. Là, est-ce que le Joker sera un sadique ? Est-ce que le Pingouin ou Deathstroke seront des représentants des forces du mal ? Est-ce que Batman n'utilisera pas d'armes et continuera à défendre la veuve ou l'orphelin ? La réponse dans Injustice. Ce qui est sympa aussi avec Injustice, c'est le graphisme. C'est vraiment pas dégueulasse. Alors là, j'essaye de vous montrer. Hop, je peux vous montrer ça comme ça. Hop. C'est vraiment bien fait. Et puis, en termes de contenu, l'intégrale, c'est l'année 1. Ça vous fait, on va dire, la saison 1. Ça fait une belle entrée en matière. Et puis surtout, en termes de volume, ça fait un gros volume pour pas très cher. À La Réunion, je crois que c'est une quarantaine d'euros, si je dis pas de bêtises. Donc, Injustice, pour ceux qui voudraient un peu de culture comics, mais moderne à offrir à leur papa, si votre papa connaît que Superman d'avant, là, il va vite se régaler avec quelque chose de nouveau et totalement différent. Des fois, quand on veut faire un cadeau aussi, on voudrait bien offrir un petit peu de culture. Se dire, oh là là, papa, tu vois, je t'ai fait un cadeau, c'est de la bande dessinée, c'est sympa et tout.
Alors, c'est aux archives que je vous conseille. Hop, aux éditions Centre du Monde, c'est 100% local, hein, c'est par Centre du Monde, c'est ceux à qui l'on doit le Cri du Marouillat. Ils ont édité les Tiburces, les intégrales des Tiburces et tout. Et là, vous avez la Dream Team de la BD locale, les Benzema et Mbappé de la BD locale, Apollo, à qui l'on doit entre autres Chronique du Léopard. Oh là là, tu vois la vidéo, ça fait bizarre de sécher pour Apollo alors que je vends ses BD en longueur de journée qui passent toutes les samedis à la librairie. Chronique du Léopard, Île Bourbon 1730, La Grippe coloniale, La Désolation qui sort très bientôt au mois de septembre sur les Kerguelen. On aura le temps d'en reparler la prochaine fois. Et TM à qui l'on doit Malika Secousse, Tiburce, L'Avocat du Diable. Enfin, voilà, ces deux-là sont super connus. Et ce qui est sympa avec cet ouvrage, c'est que c'est pas une véritable bande dessinée. On va dire que c'est un livre illustré où, à travers 12 petits faits historiques, on va en apprendre beaucoup plus sur notre histoire de La Réunion. Donc, vous avez un petit texte là, comme un documentaire, et vous avez plein d'illustrations faites par TM qui nous permet de mieux comprendre les choses. Style, quand Jean-Paul Belmondo et Catherine Deneuve sont venus sur l'île de La Réunion, sur qui est Edmond Albius. C'est vraiment le petit cadeau, c'est vraiment le petit cadeau ludique et pédagogique. Vous en apprenez plein, vous offrez un album comme une bande dessinée et en plus, vous lui permettez de soutenir l'activité locale et ça, c'est bien. Donc, aux archives, aux éditions Centre du Monde. Puisqu'on est en pleine promotion sur la BD à La Réunion, il y a aussi un petit truc sympa que vous pouvez faire, et là, c'est un petit instant publicité. Vous pouvez aussi offrir les Capitaines Zorg de l'excellent Issa Boone. Capitaine Zorg, c'est imaginer une BD totalement délire où Futurama fusionne avec les Simpsons. Donc c'est les aventures de cet homme, Capitaine Zorg, un Capitaine Kirk totalement bourré, toujours bourré, misogyne, con, à qui on va confier une mission, c'est d'amener des scientifiques vers une autre planète. C'est drôle, c'est bon, c'est bourré d'humour, c'est vachement sympa. Le principe du strip comics, donc à chaque fois vous faites une ligne, vous avez un gag, mais le génie d'Issa Boone, c'est qu'à travers tous ces gags, il y a une trame narrative en fait. Il y a une histoire, et c'est ça qui est génial. On peut le lire comme un Garfield, vous lisez une ligne, vous rigolez, vous lisez une deuxième ligne, vous rigolez, vous lisez une troisième ligne, vous rigolez, vous lisez une quatrième ligne, vous reprenez votre souffle parce que vous avez rigolé, mais vous continuez à rigoler, et surtout, il y a une histoire. Et quand je disais instant promo, si vous passez à la librairie de Saint-Denis, samedi, vous pourrez peut-être voir l'auteur et peut-être lui demander une petite dédicace. Quoi de mieux pour la fête de père qu'une BD dédicacée? Capitaine Zorg, aux éditions 203. Un peu plus sérieux maintenant, et je vais vous présenter l'une de mes découvertes. C'est ma collègue et épouse Audrey qui m'en a parlé. J'avais pas eu le temps de le lire, donc je l'ai lu, et je me suis régalé, et je me suis dit, ça, c'est un cadeau qui plaît en général au papa. Dans les 3 genres qui plaisent, vous avez polar, vous avez espionnage, et vous avez aussi western. Alors permettez-moi de vous présenter celle-ci, la véritable histoire d'Emmett Dalton. Le premier volume, La Réputation. Donc ce sera une BD en 2 volumes où on va suivre en fait la véritable histoire des Dalton. L'histoire commence tout simplement, c'est l'histoire d'un réalisateur qui arrive et qui va voir un des Dalton survivants restant et qui fait j'aimerais vous raconter, j'aimerais écrire, produire un film sur vous et vos frères. Et l'histoire commence comme ça. Et directement, on plonge en fait dans cette BD. Je suis pas très BD western. Il m'a fallu des années pour me réconcilier avec la bande dessinée de ce genre-ci.
Et je vous parlerai d'une des BD juste après qui m'a réconcilié. Moi, les westerns, c'est plus Le Bon, la Brute et le Truand ou les westerns spaghetti à la Bud Spencer et Terence Hill. J'ai jamais été très Blueberry ou Texas Jack ou ce genre de choses. Mais alors, celle-ci, on plonge, hein, mais c'est radical. Hein. Il y a une ambiance western, on a l'impression quand il y a les chevaux qu'on chevauche ceci. Il y a cette BD, en fait, on est vraiment à la fin de l'époque de la conquête du Grand Ouest et le début on va dire, d'une civilisation calmée, moins le Far West et tout. Et il y a cette ambiance et cette atmosphère qui est là. Cette histoire est prévue pour être un diptyque, donc une histoire en 2 volumes. Et déjà, dès le premier volume, on accroche. Au niveau du dessin, vraiment un très très beau dessin. Hop. Et l'histoire est assez soutenue entre scènes d'action dignes d'un western et passages explicatifs qui sont nécessaires au développement de la trame narrative. On perd pas une miette en fait, c'est super bon. Donc petit cadeau nouveauté, cadeau original, la véritable histoire d'Emmett Dalton aux éditions Glénat. Et je vous disais qu'il y avait une BD qui m'avait réconcilié avec le genre western, c'est celle-ci, Marshall Bass. Marshall Bass, comme est écrit derrière, esclave affranchi, ancien soldat, ancien vagabond, River Bass, aujourd'hui fermier et père de famille, est le premier shérif afro-américain. Lorsqu'il accepte l'étoile, il le fait pour le respect et l'égalité. Mais il sera en réalité confronté à un monde cruel. Pendant la période troublée du western, l'histoire de River Bass est surtout celle d'un héros très seul. Donc c'est l'un des premiers shérifs noirs, hein, afro-américains. C'est un véritable personnage qui existait et on va suivre ses aventures. Et là, la seule chose qui manque à cette bande dessinée, c'est une bande son. Honnêtement, vous ouvrez les pages, là, vous lisez, et vous entendez toutes les musiques de western que vous ayez pu entendre dans les films. Et on passe vraiment un excellent moment. Chaque album est une histoire complète, c'est donc une traque à l'homme, à chaque fois il y a une affiche. Et Marshall Bass ne va pas s'attaquer qu'aux petits. Hein. Il se prend à chaque fois les plus costauds à aller chercher. Et c'est vraiment, est-ce que j'ai déjà dit vraiment? Vraiment une excellente BD à lire. Même si on n'est pas fan du genre ou si ça fait très longtemps qu'on n'a pas lu un excellent western ou qu'on veut changer. Marshall Bass. Vous avez aussi Undertaker dans le même genre, en western. Qui vous narre les aventures d'un croque-mort, mais ça, je vous en parlerai une prochaine fois. Aussi, l'une des BD que j'aime bien conseiller pour un cadeau de fête des pères, parce que des fois on se dit, bah, on va peut-être prendre une BD, c'est très bien, on prend une histoire complète et tout. Et vous avez cette collection en SF que moi j'adore particulièrement, c'est Android, aux éditions Soleil. Donc chaque album est une histoire complète qui reprend les lois d'Asimov en littérature de science-fiction. Donc c'est des lois qui régissent les règles entre les androïdes et les humains. Et évidemment, à chaque fois, l'une de ces règles va être transgressée. Est-ce que des robots, des androïdes, décident de se soulever, de tuer des humains? Qu'est-ce qui se passe et tout? Est-ce qu'ils sont dignes de conscience et qu'ils ont été élevés à quelque chose de supérieur? Chaque album est une histoire complète. Et vraiment, cette collection, si vous êtes fan de SF, Stargate, Far Sky, Stargate, les 100, si vous aimez l'espace, ou si vous aimez tout ce qui est méca, si vous aimez tout ce qui est robot, style intelligence artificielle, si vous avez aimé ce genre de film, si vous avez aimé Blade Runner, Android aux éditions Soleil. Vraiment, il y a plus de 7 ou 8 albums, si je ne dis pas de bêtises. Chaque album est indépendant. La paire aux commandes de chaque album, que ce soit le scénariste ou les dessinateurs, ce sont des paires différentes. Donc à chaque fois, c'est une ambiance différente, un trait différent. Mais qu'est-ce qu'on se régale! Ça,
C'est pour vous donner une petite idée du dessin à l'intérieur. Et en termes de préférence, moi, sur le premier cycle, j'ai une préférence pour le volume 1, Résurrection, et le volume 4, Les larmes de Kieko. Alors là, la fin, on ne le voit pas venir. C'est vraiment, vraiment très, 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 très bon. Donc, je résume pour les petits conseils lecture cadeaux faites des pères. En bande dessinée SF, vous avez donc les BD Android aux éditions Soleil. Pour les westerns plus classiques, vous avez Marshall Bass et La véritable histoire d'Emmett Dalton. Pour la partie locale, vous avez Capitaine Zorg. Si vous avez envie de faire rire, ça c'est très 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 bien. Un petit cadeau avec une touche d'humour et beaucoup de choses à apprendre aux archives, aux éditions Centre du Monde. Pour le côté manga, Madeleine de Proust avec City Hunter Rebirth ou L'étrange vie de Jiro Taniguchi, Quartier lointain, Le journal de mon père, ce sont vraiment de très très belles histoires. Un ciel radieux. Non Loïc, pas de réédition de La Tour Sombre pour le moment. Il me semble même que ce soit en arrêt de com. Pour les fans de comics, Le gant de l'infini et Injustice. Et je ne pouvais pas terminer cette spéciale fête des pères sans vous parler de l'intégrale Le guide du mauvais père. C'est à tous ceux qui vont être papa ou qui sont jeunes papas ou qui sont en permis papa, je veux dire que l'enfant n'a pas beaucoup d'années, c'est vraiment un bon cadeau à offrir. C'est un exemple de ce qu'il faut et ne faut pas faire. Il vaut mieux voir ce genre de papa dans la BD qu'autour de soi, vraiment. Le guide du mauvais père de Guy Delisle à qui l'on doit en général des tranches de vie comme Pyongyang, Shenzhen. Là, on le retrouve en mode humoristique. Voilà, c'était mes petits conseils pour la fête des pères, avec un peu d'avance ou de retard en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Je souhaite à tous les papas une bonne fête des pères. Je vous souhaite à tous une bonne semaine, une bonne lecture. Merci à vous d'avoir regardé ce live, que ce soit en direct ou sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain live. D'ici là, lisez, sortez, amusez-vous. Et n'oubliez pas, si vous ne savez pas quoi lire, demandez à Idriss. Je vous souhaite une belle soirée. À bientôt. Ciao, bye bye.